Bonjour les divins, c'est Bastet Divine. Me voici pour la guidance générale d'Osiris, de la polarité masculine ou de ton masculin divin, de ton autre, du 27 au 31 mai, dernière semaine avant la nouvelle lune du 3 juin qui approche en Gémeaux. Ça va être beaucoup plus léger, enfin j'allais dire, après ce scorpion franc et direct. Tu me diras au moins, ça n'a pas été tiède. Merci, merci à cette énergie scorpion. Je ferai à nouveau le 31 mai une guidance flamme jumelle pour la nouvelle lune, donc du 3 juin. Ne t'en fais pas. Alors, je voulais vous remercier pour vos gentils messages de soutien. Ça me va droit au cœur. À ceux et celles qui m'ont fait confiance et qui m'ont consulté cette semaine. Un vif merci. Vous trouverez aussi également sous la barre d'infos les liens pour me contacter pour une guidance générale, personnalisée flamme jumelle et ou un lien pour soutenir ma chaîne, que je puisse vous proposer d'autres oracles, un matériel de visionnage un peu plus performant. Je remercie également Alex et les cartes et ma lumière égyptienne qui m'a guidée vers lui. Merci pour ton soutien. Allez, c'est parti. Alors, c'est plutôt une très belle, je vais essayer de me mettre, c'est plutôt même une très belle guidance que nous avons là. En 1, nous avons ici l'arcane 17, l'espérance. Nous avons également l'arcane 3, l'impératrice, le féminin sacré. Nous avons également l'arcane 10, la rétribution. Et nous avons l'arcane 16, la fragilité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit précisément? Ici, c'est le point de départ de cette nouvelle semaine concernant donc la polarité masculine, ton autre ou le divin. L'axiome est très intéressant sur cet arcane. Le tarot de Thoth et d'Hermès nous dit « Certains hommes demandent des signes pour croire et d'autres demandent de la sagesse pour œuvrer. Mais le cœur qui espère est tout entier dans son espérance. » Alors, sur le sens général, ici, on voit cet homme qui a 2 vases, comme ça ici, qui représente le travail avec la sève de la vie. C'est-à-dire que là, nous avons les 2 élixirs. D'ailleurs, on n'a pas manqué aussi d'associer à l'arcane 14, la tempérance pour le tarot de Marseille. Il va incarner enfin l'étoile du Père, c'est-à-dire descendre dans sa conscientisation de masculin. C'est aussi le dragon de la sagesse. Sur la symbolique égyptienne, on nous parle du Christ interne. Toute polarité masculine ou homme a besoin d'être un père pour lui, de conscientiser sa masculinité et sa virilité, c'est-à-dire aussi le Christ interne. C'est de s'en remettre aussi à la source, d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même et de s'aligner. Là, on voit, avec cette étoile qui est ici, qu'il a reçu de hautes initiations de la lumière par l'alchimie parfaite, hein, puisqu'on voit cette étoile qui descend. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Donc là, on lui dit effectivement qu'il y a vérité. Il a conscientisé une vérité, il a compris quelque chose. Il y a eu une illumination. Donc après la mort du moi, l'étoile des mages, hein, qui est ici, c'est plutôt positif, lui renvoie cette confiance. Il a récupéré en confiance, il a un peu plus de foi, son intuition s'est éveillée, et là, c'est un message aussi qu'on t'adresse à toi aussi, polarité féminine et féminine sacrée. On te dit de garder espoir. Il est dans cette foi et il est à nouveau positif, parce qu'à un moment donné, sa léthargie, en fait, elle était tournée aussi vers ses peurs. Il a récupéré un gain d'énergie, en tout cas, dans la conscientisation, c'est-à-dire dans la 5D, dans la 3D, dans la matière, on verra ce qui se passe. Il remporte des succès. Il a pu aussi beaucoup travailler ces derniers temps, mais il remporte des succès matériels. Il a été un petit peu en rupture, c'est-à-dire en distance, en silence, parce qu'il était empreint et il était étouffé par des contrariétés, des brouilles, qui l'ont beaucoup asphyxié. Et donc, il était dans cette nécessité de purifier, de se purifier rigoureusement. C'est peut-être pour ça que tu l'as trouvé des fois un petit peu rébarbatif.
très très peu dans la parole, ou du moins un petit peu silencieux par rapport à ses états d'âme. Ça peut aussi, toi, t'ébranler et en effet miroir, te renvoyer aussi, je l'avais dit la dernière fois, hein, une non-volonté, quelque chose de contrariant, de négatif, voire même de déprimant. Ici, nous avons en deux l'arcane 3, l'impératrice. L'impératrice, elle symbolise le féminin sacré. L'axiome te dit, ton métier tisse des étoffes pour ton usage et des étoffes dont tu n'as pas à te servir. Sur le sens général, on te dit là que cette femme qui est assise sur la pierre cubique, elle a façonné le masculin, elle l'a orienté, elle l'a guidé dans sa christification de masculin divin, c'est-à-dire que mine de rien, à distance, elle le commande. De toute façon, les femmes commandent le monde, la polarité féminine aussi. Elle a effectivement, par le yoga sexuel, hein, puisque bon, c'est une grande interrogation, tu aimerais que ton autre soit un peu plus connecté, mais c'est aussi ce qui est fondamental, c'est par ce biais de la fusion aussi sexuelle et du renvoi d'amour que tu l'inities. Il est probable aussi que sa mère intervienne. Donc il prend connaissance aussi du pouvoir peut-être de sa mère. Il prend aussi connaissance à présent de ce besoin en tout cas de ta présence. Alors c'est une conscientisation du féminin, j'allais dire plutôt pour les milieux de fin de parcours. Ou alors pour les débuts de parcours, fin d'étape, troisième élévation spirituelle, c'est-à-dire en préparation des retrouvailles. Ça veut dire que peut-être que sa mère ou qu'une femme avisée lui a donné un précieux conseil. Donc il y a une nouvelle ascension vers son être. Il y a quelque chose qui le porte, en tout cas, à rejoindre et à recevoir aussi sa féminité intègre, c'est-à-dire la conscientisation et écouter enfin son intuition. Il est possible aussi qu'il ait pris ses décisions de rupture. Il n'a plus envie d'être traité d'égoïste et il a envie aussi maintenant de ne plus être égoïste vis-à-vis de soi-même. Il a aussi envie de penser à lui. Et que la domination toute tremblante de son passif et de son enfance maintenant soit mise de côté. Il y avait effectivement un pouvoir très négatif et très toxique d'une femme sur lui. Il s'est défait de ce pouvoir. C'est pour ça aussi que toi, en effet miroir, tu t'es senti complètement libéré, au point où tu t'es dit, on est peut-être à la fin de quelque chose. Ben non, il t'a libéré. Cette domination aussi qu'il recevait, il te l'a rebasculé. Il était sous domination, tu t'es senti en domination, alors qu'effectivement, il faisait rien pour. Mais en fait, cette toxicité, elle est en train de se libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se prépare à des rapprochements et des échanges joyeux. Il y a une reprise de communication où elle est en train de se faire. Tu vas sans doute recevoir beaucoup de bonnes nouvelles aussi pour toi. En tout cas, cette semaine, pour lui aussi. Il y a beaucoup de créativité, c'est quelque chose d'assez bénéfique. Ça lui annonce, lui, en tout cas, dans la conscientisation, ce qu'il a reçu en direct live, j'allais dire que c'est le moment maintenant de passer à l'action. Mince, la lumière s'est éteinte. Ah ben j'ai plus de bougies, mes petits amis. Bon ben voilà. Donc c'est vrai qu'il est dans cette satisfaction d'avoir compris des choses et maintenant il revient vers sa créativité, c'est-à-dire que il a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et là, on parle de la rétribution. Alors, ça va dépendre effectivement des milieux de parcours. La rétribution est l'arcane 10, hein, la roue de fortune. L'axiome est le savoir que tu achètes avec l'expérience est coûteux. Mais plus coûteux est celui qu'il te faut encore acheter. Donc, il n'est pas au bout de ses peines. Sur le sens général, c'est-à-dire que la rétribution lui renvoie en conscientisation et puis des fois peut-être en pleine gueule la roue du samsara. On parle de la roue des naissances et des morts et des causes et des effets. Donc là, ça va aussi, l'influence en tout cas du masculin, de la polarité masculine et de ton autre va être différent. On parle de retour, on parle aussi d'évolution et d'involution interne. On parle de la bataille des antithèses. Je parlais sur l'arbre de vie des séphirotes de la Kabbale, je parlais du mystère du Sphinx, l'épée de feu. Il a dû enfin se poser les bonnes questions et se libérer aussi, et libérer du karma. Donc en positif,
Il y a du changement, il y a de la libération au niveau des contrats d'âme. Ce qui vous bloquait, ce qui empêchait ou ce qui a effectivement marqué pour les liens flammes karmiques, cette séparation qui a fait aussi que vous êtes retrouvés dans la réincarnation. Tu vas sans doute avoir aussi par conscientisation, et lui d'abord l'a reçu, il a reçu aussi des changements. Il sait maintenant que malgré cette distance, il y a vraiment quelque chose de particulier. Cette rébellion psychologique a confronté son ego, ses naturels mécaniques. Il s'est rendu compte aussi qu'il manquait pas mal d'opportunités aussi parce qu'il avait peur et qu'il était très angoissé. Il a payé aussi de son karma. Mais quelque chose lui a dit qu'il fallait pas qu'il désespère parce que revenir vers toi, c'était désespérant. Ça le bouffe encore. Il ne sait pas comment puisqu'il a très bien entendu et tu t'es un peu acharné à lui dire carrément et à exiger peut-être pour les triangulaires des séparations ou de marquer quelque chose de concret. Ça se passe pas comme ça. Tu peux pas devancer l'univers, ma chérie. Hein. Donc là, on te confirme qu'il y a des possibilités d'évolution qui vont se présenter, qu'il faut maintenant garder confiance. Les liens, en tout cas, sont en amélioration. Il y a des opportunités de retrouvailles, il y a des opportunités et des évolutions positives. Sur le plan matériel aussi, pour lui, il peut recevoir effectivement une promotion ou avoir beaucoup plus de chance au niveau du matériel. Et ça nous renvoie quand même à l'arcane 16, la fragilité. L'axiome, c'est lumière de l'aube, lumière de midi, lumière du crépuscule. Ce qui importe là, et ça, il faut que tu te le mettes aussi dans le crâne, excuse-moi d'être, j'espère ne pas être désagréable, il faut qu'il soit dans la lumière. La tour foudroyée, on le voit, c'est le rayon de la justice cosmique. Il y a eu une chute. Il s'est pris aussi dans la gueule le fait qu'à un moment donné, il peut plus être dans cet ego surdimensionné. Je vais être très claire, c'est quelqu'un, la tour de Babel, c'est la fornication. C'est quelqu'un qui cumulait beaucoup d'histoires sexuelles. Il y a eu une chute. L'ego lui a dit il y a quelque chose de périssable. T'es soumis à un devenir de merde hein, si tu réagis pas. Donc, il y a eu un mélange de l'orgueil intellectuel, voire même démesuré, j'allais dire sans doute des deux côtés. Hein. Il t'a renvoyé ça, la tour de Babel, elle lui a complètement dit, là, tes ambitions démesurées, c'est peut-être aussi un peu la merde. Ça lui renvoie aussi un passé très prétentieux, de luxure, peut-être de marque, où il se mettait toujours en avant par rapport aux habits. Et là, il s'est pris dans la gueule un discernement. Il est dans cette volonté maintenant de mieux communiquer avec l'émotionnel et de mieux communiquer avec toi. Son mental lui dit, le mental supérieur, maintenant il gouverne tout. Donc c'est quand même un choc pour lui. C'est complètement nouveau. C'est une forme de châtiment puisque il se rend compte aussi qu'il perd beaucoup d'énergie et qu'autour de lui, il y a des gens qui lui prennent beaucoup d'énergie. C'est ce qui l'a rendu aveugle jusqu'à maintenant. Il y a eu une tempête dans la tronche et là maintenant il ne veut plus être dépendant en tout cas de ces énergies toxiques. Ça marque aussi des disputes qui ont pu entraîner des ruptures. Je suis désolée pour toi, polarité féminine, si tu nous regardes. Ça a pu entraîner effectivement des ruptures, des bouleversements, peut-être encore des engueulades dans les triangulaires, des problèmes aussi avec toutes ces énergies tierces, peut-être des engueulades aussi au boulot. Les énergies tierces, c'est global. Ouais, ça a été catastrophique dans son être intérieur, c'est-à-dire que il sait qu'il a toujours besoin de vérifier, de se sécuriser par rapport à ses biens. Je dis pas qu'il est avare, mais il est très axé par le matériel. C'est quelque chose qu'il identifie, en tout cas, il s'identifie trop au matériel et à son budget. Donc il s'est pris ça quand même dans la gueule, je tiens quand même à le dire. On voit aussi avec la résultante, parce que quand on fait le calcul, on a le nombre 46. Je me suis amusée à décomposer finalement la résultante. Et ça nous donne, précisément, curieusement, le 4, ça nous donne bien l'empereur, le masculin divin, ça nous donne donc le nouvel Adam, ça nous renvoie à l'indécision, donc le 6,
les amoureux, tu remarqueras qu'on est bien dans le processus de la transmutation qu'on attendait, de l'éveil que vivait la polarité masculine, à savoir le choix. Ça nous ramène au 10, la rétribution, c'est ce que je disais, donc en fonction de ce qu'il a conscientisé, on peut avoir le pire et une rupture, à moins que toi tu l'aies favorisé, ça serait quand même dommage. Et ça nous ramène au 1, ça nous ramène au mage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les liens deviennent forts, ils se consolident, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur. Enfin, retrouvés, enfin, ce bonheur va se dessiner tout au long de cette semaine. On parle de succès dans ces projets, on parle de grande réussite, on parle de stabilité aussi. On parle aussi d'attendre une décision qui a pu affecter effectivement la relation. Il a très bien compris qu'il va falloir agir et prendre une décision. Il se l'est pris en pleine gueule. Il a eu très peur aussi de te perdre. Ou alors il s'est dit qu'il pouvait plus continuer comme ça. C'est pour ça qu'il était tiraillé entre la raison et le désir et que je t'avais dit de ne pas l'acculer, sinon il allait pas faire le choix d'aller vers toi. Il a beaucoup hésité. Il a beaucoup réfléchi, mais moi, ça m'annonce quand même une grande joie. Pourquoi? Parce qu'en dos des decks, sur la résultante du paquet, on a le triomphe. 7, on a le chariot sur le fait de reprendre sa vie en main. Je tiens quand même à préciser que ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça parle de joie et de bonheur, mais ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. Il est possible que alors je préfère être claire, il est possible que maintenant il soit complètement dans le mode rupture pour les triangulaires, qu'il se dirige maintenant sur le début de cette relation dans la matière et qu'il maintenant décide d'aller vers cette nouvelle rencontre. Il était dans une liaison s'il était en triangulaire. Et maintenant, il a vraiment envie d'aller dans cette nouvelle rencontre. On parle de nouveaux projets, on parle d'un homme qui est au début d'une relation. On dit qu'elle sera pleine de réussite, de joie et de dynamisme. On parle aussi de nouveaux postes, de nouvelles activités. On parle aussi d'être béni par le travail, puisque là on nous dit bénis le travail de tes mains et mets ton cœur dans celui de la pensée. Ça veut dire que là il descend dans son cœur. Avec la danse, ça confirme le détachement matériel qu'il a envie maintenant d'avoir dans sa vie, ou celui de ne plus vouloir s'identifier au matériel. Il a réglé le matériel aussi. Il a fermé, il est en train de finir de fermer toute cette semaine, toute la partie matérielle, peut-être un procès, peut-être des procédures juridiques. Il va donc pouvoir écouter la source, c'est-à-dire aussi qu'il s'est dégagé de ces opportunités matérielles qui lui prenaient beaucoup de temps et que maintenant il est relié à la source. Et la source, bah, c'est toi, polarité féminine. Ça veut dire que c'est ton rôle de le réaligner dans ce masculin divin et honorable, dans le développement de son être supérieur. Il était très mal, il ne savait pas si c'était de l'amour ou du désir, de la raison ou de la passion qu'il fallait qu'il choisisse. Il se demandait ce qu'il recherchait dans sa vie. Il s'est pris en pleine gueule cette volonté depuis des années de devoir réaliser et contenter ses désirs. Et maintenant, il s'est dit, il faut que je m'engage dans quelque chose de véritable. Il s'est posé la bonne question. Il va prendre, il est dans ce processus de démarche de prendre ses responsabilités et de les mettre en pratique. Il y aura encore un peu de perplexité de sa part, aussi parce que il a été beaucoup déçu. Ça l'empêchait aussi beaucoup de descendre dans son cœur par rapport à des échecs amoureux. Et bing, il s'est rebellé psychologiquement. Il a fait de la résistance avec son entourage, un peu avec toi où il t'a pris peut-être aussi en pleine figure parce que tu lui as fait de la résistance. Mais là, on lui dit, sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées. Reste vrai, aligné quoi, avec tes propres besoins. De quoi as-tu envie? Que veux-tu? Voilà ce qu'on lui a renvoyé en conscientisation. Donc pour moi, il y a victoire sur les obstacles, une volonté persévérante en tout cas de terminer sa problématique pour les triangulaires, aussi de se réunir, de retrouver sa jumélité avec toi dans le lien. On parle encore peut-être de doutes que tu vas lui renvoyer, de retards qui vont peut-être pas se manifester directement dans la matière.
Moi, je suis super contente parce que avec ce dos de deck, on a évidemment ce triomphe. Il est en route, il est déjà dans l'univers, il est en marche intérieurement. Donc, sois un tout petit peu encore patiente. Les grosses difficultés ont été combattues. Il est possible qu'il part en voyage ou en déplacement, ce qui va l'éloigner encore un tout petit peu de temps, un petit peu de toi, mais le combat dans le mental et l'expiation, il est vraiment en train de se faire. Il avait besoin en tout cas de nettoyer ses erreurs, ses douleurs, ses amertumes. Il y a du rapprochement, il y a du bonheur. Et s'il te demande de te voir, dis oui parce que c'est le meilleur moment pour lui et le lien. Ne lui propose rien, arrête de faire ta boudeuse, laisse-le revenir. Il peut aussi préparer un déplacement, il y réfléchit dans la 5D, il a envie de te revoir, le divin a envie de bouger, il est possible que toi tu le ressentes dans la 5D, le ressentir dans la 5D ça veut dire que tu as besoin de nidifier ton habitat, de ranger, tu sens qu'il arrive. Petit message d'amour des anges de l'amour. Que fait le masculin pour toi? Eh bien, on te dit tromperie, mais je vais m'expliquer, et on te dit pardonner et apprendre. Il en a marre de mentir, il en a marre d'être dans ses mensonges. Il est en train de se pardonner, il est en train d'apprendre, il libère le passé, il a envie de vivre davantage de l'amour au présent. Il ne veut plus porter ce masque dans cette relation qu'il a encore pour les triangulaires ou dans sa vie en règle générale. Et là, on te dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Il est en train vraiment de le comprendre. Il est vraiment en train de le comprendre. J'ai envie de te dire, fais-lui confiance, ok? Laisse-le revenir. Il va te donner des signes de communication. Les échanges vont être vraiment, vraiment, vraiment agréables. Je t'embrasse, toi qui me regardes. Et puis, polarité masculine, bah, c'est vraiment le bon moment de croire en cet amour et de te libérer de tes chaînes toxiques et de commencer à poser petit pas par petit pas des actions vers ta féminine. Tu vas le ressentir enfin, cet amour inconditionnel. Donc voilà, maintenant fais-toi confiance, arrête d'avoir peur et fonce. Je vous embrasse tous, mes divins et mes divines, et je vous fais la petite guidance pour Isis, pour la polarité féminine qui va suivre. Je vous embrasse, à tout à l'heure.